Demande à ta mère. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi faire? À ma mère. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Pourquoi pas mon père? C'est gênant de parler de ça. Oh là là. Bonjour, je suis Nathalie Dumont, la productrice du podcast Demande à ta mère. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Nous sommes prêtes, le docteur Aurélie Joris, Coralie Deladrière et moi-même, à vous informer pour vous aider à apporter de bonnes réponses dans vos éventuelles discussions de femmes autour du choix des moyens de contraception. Alors on y va. Bonjour docteur. Bonjour. Alors la question du choix du moyen de contraception est importante à tout âge. Mais quand c'est le premier, comment on fait pour faire le bon choix ? Quels sont les critères qui rentrent en considération ? C'est une discussion qui va se faire avec la jeune fille. Il faut faire participer la jeune fille au choix contraceptif. Il y a de plus en plus d'outils pédagogiques. Alors moi, de temps en temps, je m'aide de Zanzu, qui est un site internet, qui a un lien qui permet d'expliquer de manière facile les différentes méthodes contraceptives. Et donc, on revoit ensemble toutes les méthodes. Alors, elles doivent se baser sur les attentes, les besoins de chaque femme, en corrélation avec son état de santé et son hygiène de vie, tout en faisant une balance entre les bénéfices et les risques. Donc, l'âge en lui-même, il ne doit pas limiter le choix de la méthode contraceptive. On va regarder avec elle si elle a des antécédents familiaux ou personnels de thrombose qui vont l'empêcher d'avoir accès en fait à la pilule œstroprogestative. Voir avec la jeune fille, est-ce qu'elle a envie d'être réglée ? Est-ce que ça la dérangerait de ne plus avoir ses règles ? Est-ce qu'elle recherche à tout prix l'efficacité contraceptive ? Est-ce qu'elle a eu récemment une IVG, que pour elle c'est vraiment impensable de retomber enceinte ? Est-ce qu'elle a des règles douloureuses, abondantes, et qu'elle cherche un moyen de contraception qui va faire diminuer les douleurs liées à ça ? Est-ce qu'elle recherche d'autres effets bénéfiques non contraceptifs, comme un effet sur l'acné, un effet sur les douleurs de règles ? Est-ce qu'elle est en couple stable ? Est-ce qu'elle fume ? Est-ce qu'elle a des migraines ? Parce que les patientes qui sont sous migraine, on évite de donner la pilule classique, donc la pilule œstroprogestative. Quel est son mode de vie ? Est-ce que c'est quelqu'un d'assez ordonné qui va prendre ses pilules tous les soirs, ou au contraire, qui a une vie qui, une fois chez papa, une fois chez maman, ou qui a plutôt une vie où elle risque d'oublier ? Il faut vraiment arrêter de penser au schéma classique, préservatif plus pilule quand on est très jeune, puis pilule, puis une fois qu'on a eu des enfants, stérilet, et puis voire plus tard stérilisation définitive. Donc là, on n'est plus du tout à l'heure actuelle dans ce type de schéma. D'accord, ça c'est important parce que c'est bien ancré dans la tête des mamans, même oui. des mamans pas forcément moins jeunes. Donc ce schéma-là, il est vraiment remis complètement en question. Il est remis complètement en question. Alors certaines femmes, ça leur convient et on peut rester dans ce schéma-là. Maintenant, c'est vraiment, on essaye de trouver avec la jeune fille, c'est vraiment une discussion de voir, tiens, ce qu'elle a envie, est-ce qu'il lui conviendrait au mieux et bien sûr, un stérilet n'est pas contre-indiqué chez une jeune fille à partir du moment où elle a eu ses premiers rapports sexuels. Parce que pour mettre un stérilet, il faut quand même mettre un spéculum. Et donc, il faut que la jeune fille ait déjà eu quand même... accepte ait déjà eu ça. Donc, c'est vrai que souvent, les patientes sont au courant des risques. Donc, elles viennent, le risque de thrombose ou le risque un peu légèrement augmenté de cancer du sein. Maintenant, les gens ne sont pas toujours au courant des bénéfices non contraceptifs, des contraceptifs hormonaux, comme un effet bénéfique sur la pilosité, sur l'acné et surtout sur les douleurs et les quantités de règles. Donc ça, c'est aussi important d'insister sur ce fait. On ne prend pas forcément la pilule contraceptive dans une visée contraceptive. Donc ça peut être pour autre chose. Voilà. Alors... à l'époque, je pense qu'on mettait très, très, très facilement des jeunes filles sous pilule dès qu'il y avait un petit souci. Maintenant, c'est à discuter avec la patiente, mais c'est clair que si elle a des règles très douloureuses qui l'empêchent d'aller travailler ou d'aller à l'école, si elle est anémique tellement elle perd du sang, il faut mettre en place quelque chose. Et souvent, c'est la contraception hormonale qui va permettre vraiment de diminuer ces quantités de sang ou ces douleurs de règles. Alors, je me permets d'insister sur ce point parce que c'est pas parce qu'on prend la pilule contraceptive, justement, si on la prend dans une visée autre que la contraception, qu'on doit se sentir obligé en tant que jeune fille d'avoir des rapports sexuels aussi. Tout à fait. Parce que c'est aussi parfois ce qu'on entend. Oui. Moi, je l'ai fait, toi pas. Bon, mais tu prends la pilule, pourquoi tu l'as pas fait ? Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'on entend. Oui, c'est aussi une crainte de certaines mamans. On se dit, mais ma jeune fille n'est pas sexuellement active, elle n'a pas besoin de pilule. Et donc, c'est vrai qu'il faut les rassurer. C'est pas parce qu'on prend de temps en temps la pilule avant d'avoir des rapports, mais pour diminuer vraiment les effets secondaires des règles chez certaines jeunes filles. D'accord. Alors, dans la panoplie des moyens qui sont disponibles aujourd'hui, vous disiez que les schémas ont changé par rapport à avant, mais est-ce qu'il y a quand même des
moyens qui sont plus adaptés dans certaines circonstances? Parce que vous disiez tout à l'heure, oui, si on est désordonné, la pilule contraceptive à prendre tous les jours, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais est-ce qu'il y a quand même des clés autres, par exemple pour les anneaux vaginaux, les implants? Est-ce que ça, c'est des choses qu'on met aussi chez les jeunes filles, les implants? Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est un choix personnel. De nouveau, c'est une discussion. On est toutes différentes. Ce qui convient à l'une ne conviendra pas à l'autre. Ce qui est conseillé maintenant chez toutes les jeunes filles, c'est les contraceptifs à longue durée d'action. C'est de mettre en place une contraception auquel elles ne devront plus penser au quotidien. Et donc, c'est un implant et c'est le stérilet. Donc, si elle a déjà eu des rapports sexuels, on lui proposera, elle pourra être candidate à mettre un stérilet. Et en général, c'est un examen qui est très bien toléré chez les jeunes filles, qui est un peu douloureux, mais en général, elles prennent un anti-inflammatoire ou un antidouleur 1 heure avant de venir nous voir, et ça se passe souvent très très bien. Donc on fait toujours un dépistage MST pour être sûr qu'elle ne soit pas porteuse du chlamydia qui est quand même en recrudescence ces dernières années. Mais donc on fait un petit dépistage et on place le stérilet. Il n'y a pas d'augmentation du risque infectieux, en tout cas pas 20 jours après la pause. Donc il peut y avoir un petit risque augmenté au début, mais pas par la suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut rassurer par rapport aux mamans, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation. À l'époque, on disait on met pas de stérilet parce que ça augmente les infections chez la jeune fille, mais donc ça n'augmente pas le risque infectieux. On peut le mettre en toute sécurité. Et voilà, il faut le contrôler, mais il fait des stérilets qui sont tout à fait adaptés à la cavité et à l'utérus d'une jeune fille. Et donc, on n'a pas plus d'expulsion avec les stérilets chez les jeunes filles chez les femmes qui ont déjà eu des enfants. D'accord. Et quand vous parlez de stérilets, ce sont les stérilets hormonaux ou non hormonaux? Alors, de nouveau, ça dépend de la jeune fille. Donc, si la jeune fille vient nous consulter en disant « moi, j'ai des règles très, très fortes, je suis pliée en deux chaque fois que je suis réglée », c'est une contre-indication à mettre un stérilet en cuivre. Parce qu'avec le cuivre, les règles vont être plus fortes et un peu plus douloureuse. À cette jeune fille, on lui proposera plutôt un stérilet hormonal. Maintenant, la jeune fille qui a des règles tout à fait normales, qui ne sont pas spécialement douloureuses et qui n'ont plus d'hormones, alors on lui proposera un stérilet en cuivre à cette patiente. Parce que c'est la seule contraception sans hormones, c'est le préservatif et le stérilet en cuivre. C'est la seule chose qui ne contient pas d'hormones. Et là, ça veut dire qu'elles sont tranquilles pour 5 ans? Minimum, voire plus. D'accord. Donc on les laisse plus longtemps? On peut les laisser jusque 10 ans. Ça dépend un peu. Donc on les laisse quand même relativement longtemps. Oui, donc il est temps qu'on fasse nos mises à jour, mesdames. Mais voilà, au moins 5 ans. Et puis après, selon le type de stérilet, il y en a qui peuvent rester plus longtemps. Quelles sont les craintes les plus fréquentes chez les adolescentes, justement par rapport à la contraception? On entend souvent évidemment la prise de poids, ou au contraire, ah non, je vais me retaper de l'acné alors que j'en ai pas eu beaucoup. Oui, donc clairement, ce qui ressort le plus, c'est la prise de poids. La prise de poids, l'acné, alors qu'au contraire, la pilule contraceptive, par son mécanisme, elle va diminuer, en tout cas certaines, ça dépend du type de génération de pilule. Donc ça, c'est à discuter avec son gynécologue. C'est vrai que si la jeune fille, voilà. Alors maintenant, avec les masques, on voit un peu moins bien, mais souvent, voilà, on propose à la jeune fille, on regarde un peu sa peau, on se dit, voilà, c'est vrai que si elle a de l'acné, on va plutôt donner une pilule qui sera anti-androgénique, donc qui va diminuer son taux d'androgène, donc qui donne l'acné. Et voilà, mais donc au contraire, la pilule a tendance à diminuer l'acné. Alors, on parle aussi de la crainte des troubles de l'humeur, d'une diminution de la libido. Elles ont peur d'une infertilité après l'arrêt et du risque thrombotique qui revient quand même. Voilà, alors ça revient plutôt en dernière position dans les craintes des jeunes filles, alors que nous, bien sûr, en tant que gynécologue, c'est ce qui nous préoccupe le plus dans un premier temps. Et alors, de plus en plus souvent aussi, on entend une motivation écologique. Oui, et ça, on y reviendra un tout petit peu après, parce que cette motivation écologique, c'est une nouvelle donnée en fait, qui s'invite dans l'équation, j'ai envie de dire, mais je voudrais qu'on revienne sur ce risque thromboembolique. Alors les jeunes filles n'y pensent pas trop, même si certaines savent que ça existe. On occulte un peu aussi le danger du cocktail tabac et pilules contraceptives. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui fument alors qu'elles sont sous contraceptifs. Là, il y a encore beaucoup d'informations à donner. Après, ça dépend aussi, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte. Donc, s'il n'y a aucun antécédent familial, qu'il n'y a aucun antécédent personnel, qu'elle est très jeune et qu'elle fume quelques cigarettes par jour, voilà, son risque ne va pas tripler. Donc, il y a un risque de base qui est légèrement augmenté. Mais donc, ce risque, il est dans la population de base, il n'est pas très élevé. Il est à 3-4 sur 10 000. Et avec les pilules, il passe à 5, 6, voire 8 sur 10 000 selon la génération et le type de contraceptif. Et il est encore un peu augmenté avec le tabac. Maintenant, c'est clair que si on cumule les facteurs de risque, ça devient dangereux. Donc, si on cumule, ça augmente aussi avec l'âge. Donc, c'est clair que si on a une grosse fumeuse, qu'on a plus de 35 ans et qu'on prend la pilule, alors là, c'est vrai qu'il faut penser à changer le moyen de contraception. D'ailleurs, tout au long de sa vie, une femme peut changer ses moyens de contraception.
Justement parce que les choses changent, les contextes, l'envie d'un enfant ou pas. Bien sûr, donc ça c'est vraiment à la jeune fille de voir. Moi j'en ai souvent qui viennent, ma copine a mis un stérilet, elle est très contente, j'ai plus envie, j'étais sous pilule, j'ai envie de mettre un stérilet. Donc on peut changer et mettre le stérilet si ça leur convient pas. Ce que je leur dis souvent, si ça leur convient pas au bout de 3-4 mois, parce que en fait leurs règles sont très fortes avec ce stérilet, qu'elles ne tolèrent pas, on peut bien sûr retirer ce stérilet au bout de 3-4 mois et repasser à autre chose. Donc rien n'est définitif. Rien n'est définitif, même un implant, si on le met et qu'au bout de 6 mois, elle ne le tolère pas, on peut l'enlever. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on entend beaucoup, c'est en général, s'il se passe quelque chose, en tout cas au niveau thrombotique, c'est les premiers mois de la prise de pilule. Donc on évite de prendre 3 mois, d'arrêter 3 mois, de reprendre. Voilà, parce qu'on n'a plus de petits copains, on arrête, puis on a un nouveau on arrête. Donc ça, c'est pas l'idéal. Ouais. Alors si on arrête à un moment pendant 6 mois parce qu'on part voyager ou qu'on n'a plus envie, voilà, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on évite de faire on-off à chaque fois. Est-ce que dans ce cas-là, justement, l'anneau vaginal n'est pas quelque chose de plus flexible ? Pas spécialement. L'anneau vaginal, il est plus flexible dans le sens où il ne faut pas y penser, mais c'est pas plus flexible, c'est juste plus compliant. Donc c'est la jeune fille qui oublie souvent sa pilule, l'anneau, ça va lui permettre d'être tranquille, voilà, d'être tranquille 21 jours et puis voilà, et puis de l'enlever. Mais elles arrêtent autant l'anneau que la pilule. Une fois qu'elles ont décidé, ça c'est vrai qu'elles ont dit j'ai plus besoin, alors j'arrête. Et c'est vrai qu'on entend de temps en temps que l'anneau c'est plus local, mais c'est tout aussi, ça représente exactement les mêmes risques que la pilule. C'est pas plus local, il y a une absorption systémique. Tout ce passage. Il y a quand même, par la circulation sanguine, mais qui est quand même moindre, parce qu'ils sont moins dosés, leur risque, non, c'est pareil. Alors ils sont plus constants au niveau du type de dosage, parce que la pilule on absorbe, et donc on a un pic de la digestion. Par contre, l'anneau c'est plus local, mais donc c'est tout aussi les risques thrombotiques sont les mêmes. D'accord, voilà une précision importante. Voilà. Alors est-ce qu'on peut considérer le préservatif comme un moyen de contraception sûr, j'ajoute sûr, parce que moyen de contraception, oui. Alors s'il est très bien utilisé, oui. Maintenant, dans la vie de tous les jours, il faut le mettre tout le temps. Et ça, il faut y penser à chaque fois. Voilà. Et donc, il faut y penser. Il ne faut pas qu'il glisse, il ne faut pas qu'il se casse, il faut qu'il soit bien adapté. Donc, dans les chiffres, si tout est bien respecté, c'est très sûr. Maintenant, c'est vrai que dans les faits, il y a quand même un grand pourcentage d'échecs au niveau du préservatif parce qu'on l'oublie, parce qu'on l'a mis trop tard, parce qu'il a glissé. Et donc, voilà, ça, il faut toujours quand même bien rappeler que c'est le seul qui protège des infections sexuellement transmissibles. Donc, c'est contraceptif, mais c'est aussi le seul qui protège, donc que ce soit syphilis, sida, hépatite, chlamydia. Donc ça, c'est quand même très important. Lorsqu'on est dans une nouvelle relation, qu'on ne connaît pas le partenaire, qu'on ne sait pas quels sont ses antécédents, il faut bien sûr toujours associer à une contraception. Donc si on a une pilule, y associer le préservatif. Et si on n'a rien, c'est de mettre le préservatif. Alors il y a des idées dans la vie dure. Souvent, la pilule contraceptive ou le moyen de contraception, c'est plutôt l'apanage des filles. Le préservatif, c'est plutôt les garçons qui devraient l'avoir en poche. Il n'est pas interdit aux filles d'avoir aussi des préservatifs dans leur sac ou dans leur poche? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, tout à fait. Je crois que c'est tout à fait partagé. C'est à la jeune fille aussi d'insister. Même si son partenaire lui dit que c'est safe et qu'il ne veut pas, elle a le droit de l'imposer. Si elle se dit, moi, je ne te connais pas assez bien que pour arrêter de mettre un préservatif, de nouveau, elle peut en avoir et elle peut elle-même insister et imposer le préservatif au partenaire. Et d'ailleurs, on en est où dans la contraception masculine? Est-ce que ça avance? Pas beaucoup. Pas beaucoup, malheureusement. Donc, alors là, moi, c'est pas ma spécialité. J'ai un collègue qui s'occupe plus de ça à Saint-Pierre, mais il y a, maintenant, on parle un peu du caleçon chauffant. Donc, on sait que les testicules, quand elles sont remontées au niveau qu'elles sont à 37 degrés, la spermatogenèse s'arrête. Donc voilà, donc ça, j'ai quand même de plus en plus de patientes qui viennent en couple et dont le mari est prêt, enfin le compagnon en tout cas est prêt à assumer. Mais voilà, c'est pas facile. C'est quelque chose qu'il faut, avant que la spermatogenèse s'arrête, c'est 3 mois. Ouais. Donc voilà, c'est quelque chose à mettre en place, mais ça existe. Et il y a, à Saint-Pierre, il y a le docteur Murillo qui s'en occupe et qui reçoit les couples. Et sinon, bien sûr, il y a toujours la vasectomie, mais ça, c'est chez les patients qui sont décidés à ne plus avoir d'enfants. Mais sinon, dans la contraception hormonale masculine, il n'y a pas grand-chose encore qui se développe. C'est très, très lent. Ça n'intéresse pas beaucoup. Par contre, au niveau partage de contraception, il semblerait, j'ai lu une étude il n'y a pas très longtemps, que les trentenaires trouveraient normal, en fait, en partie, je crois que c'était 33% des trentenaires, trouveraient normal de prendre leur part aussi au niveau contraception. Donc, il y a quand même une évolution des mentalités. Et je le vois avec mes patients, il y a quand même de plus en plus, et surtout chez les jeunes, des jeunes, des hommes qui sont vraiment beaucoup plus concernés par la contraception de leur compagne et qui sont prêts à prendre ça en charge. Voilà.
une avancée intéressante. Alors, il y a aussi d'autres choses qui sont interpellantes aujourd'hui dans la mouvance d'un retour au naturel. Il y a certaines méthodes qui sont présentées aux jeunes filles comme étant des alternatives. Alors, la méthode de retrait, c'est pas nouveau, hein, mais voilà, le suivi de la température ou le suivi de la consistance des glaires cervicales. Est-ce que c'est vraiment quelque chose auquel les jeunes filles peuvent faire confiance ? Alors, il faut vraiment suivre des cours pour ça. C'est pas aussi facile que ça. C'est quand même très compliqué. Les applications qu'on trouve sur Internet sont pas toujours très, très fiables. Moi, je pense qu'en pratique, c'est à ne proposer qu'aux couples motivés, à des personnes qui sont en couple, qui ont une vie régulière. Affirmer que c'est pas très compliqué et qu'il suffit d'évaluer la glaire cervicale et de prendre sa température, c'est vite dit. En fait, il s'agit quand même de prendre sa température de manière régulière, dans des conditions correctes, le matin, au lever. Ouais, donc c'est toujours dans les mêmes conditions. Voilà, en fait. et qu'un demi-degré, ça se joue à un demi-degré qui peut faire la différence. Et il s'agit aussi d'être à l'aise avec son corps et d'aller mettre ses doigts jusqu'à son col pour aller récupérer la glaire cervicale. Ce n'est pas si compliqué que ça, pour autant qu'on ait envie de le faire. Et il ne faut pas oublier aussi que ça prend plusieurs cycles à se connaître. À connaître, au fur et à mesure, ça ira plus facilement. Elles reconnaîtront tout de suite la consistance de la glaire. Au début, il faut apprendre. Et donc, ça a quand même une grande courbe d'apprentissage. Donc, oui, si elle est bien utilisée, la méthode peut être efficace, mais il y a quand même 7% de grossesse, environ 7 à 10%, alors qu'avec le stérilet et la pilule, si elle est prise correctement, c'est de moins de 1% de grossesse. Et aussi, ces méthodes, elles peuvent être envisagées que c'est des femmes qui ont des cycles réguliers, entre 26 et 32 jours. Donc, pour celles qui ont des ovaires micropolykystiques qui sont quasi pas réglés, c'est pas une bonne idée. Pour celles qui ont des problèmes de la thyroïde qui sont pas contrôlés, c'est pas une bonne idée non plus. Pour celles si elles ont une infection des cours, ça va changer la glaire cervicale. C'est pas une bonne idée. Donc voilà, c'est si on est motivé en bonne santé et qu'on a des cycles réguliers, pourquoi pas. D'accord. Okay. Alors voilà. Alors on disait tout à l'heure que c'est important de savoir qu'on peut changer de type de contraception au fil du temps et au fil de son histoire personnelle. Mais est-ce qu'il y a une réévaluation du moyen de contraception qu'on prend qui est conseillée, je sais pas, tous les 2 ans ou à la visite annuelle ? Alors, en général, quand on met en place une contraception, quand on voit une jeune fille pour la première fois et qu'on met en place, en général, on fait une réévaluation 3-4 mois après. Pour pas que, ça je crois aussi que c'est très important parce que sinon, si elles sentent qu'elles n'ont pas de rendez-vous, elles sont très craintives, elles ont dit mais si ça se passe mal, qu'est-ce que je fais et tout. Donc souvent 3-4 mois après, on propose un rendez-vous pour voir tiens, comment ça s'est passé, comment elles se sont senties avec cette pilule, voir si elles ont des questions, si elles ont eu des effets secondaires, si elles ont l'impression que ça leur convient pas. Alors maintenant après, elles reconsultent quand elles veulent. Donc si elles sont bien, il n'y a pas vraiment de nécessité à revenir tous les ans, sauf si maintenant elles ont des problèmes de santé intercurrents, s'il y a eu un événement thrombotique chez la maman ou si elles-mêmes ont souffert de quelque chose, s'il y a quelque chose qui a changé dans leur vie médicale, mais sinon elles ne doivent pas spécialement contrôler tous les ans. Et on conseille quand même, alors au-delà de 35 ans, de revenir, si elles sont sous pilule, quand même de rediscuter, voir si la pilule est toujours adaptée et éventuellement prendre une pilule différemment dosée parce que c'est vrai que on parlait du risque thrombotique mais on sait qu'il augmente avec l'âge et au-delà de 35 ans, en général, on préfère proposer un autre moyen de contraception. Et ce qui concerne le stérilet, celui-là, on conseille quand même de le contrôler tous les ans, surtout si on est une utilisatrice de cup aussi. Donc, c'est pas tout à fait contre-indiqué d'utiliser les deux, mais il faut alors quand même bien contrôler pour être sûr qu'il ne bouge pas, qu'il n'ait pas bougé. Donc, en général, les stérilets, on leur conseille quand même de venir contrôler ça de manière annuelle, mais pas spécialement pour le reste. D'accord. Il y a une question financière aussi, parce que une pilule, même si elle est bien remboursée aujourd'hui... La majorité des pilules sont gratuites avant 25 ans. Ah oui, c'est vrai. Donc ça aussi, ça... Et le stérilet aussi. Voilà, ça plombe quand même, plombait en tout cas le budget des jeunes filles. Voilà, et donc la majorité des pilules sont gratuites avant 25 ans. La majorité des pilules, les stérilets et l'implant. Donc ça, c'est aussi une bonne information parce que tout ça a beaucoup évolué évidemment. Ok. Est-ce que vous auriez un petit conseil de femme à femme pour conclure cette partie sur les moyens de contraception ? Mais oui, je crois que à chaque femme sa contraception. Est-ce que conviendra à l'une ne conviendra pas spécialement à l'autre, et donc il faut vraiment pas avoir peur de rediscuter. Et si on se sent pas bien dans sa contraception, il faut pas hésiter à changer. Et même si on est face à un gynécologue qui veut pas changer et qui veut pas mettre un stérilet, pas hésiter à aller consulter ailleurs, parce que je pense que si on a envie d'essayer, on doit essayer. D'accord. Et si on sent que ça nous conviendra, il faut le tester. Donc on doit rester maître de sa contraception. Exactement. En fait. Voilà. Merci, Dr Joris. Avec plaisir.
Nous poursuivons la thématique consacrée aux moyens de contraception en compagnie de Coralie Deladrière. Je rappelle que vous êtes psychologue et sexologue à Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi est-ce si important de bien vivre le choix de son moyen de contraception ? Sans doute et avant tout pour maintenir ce moyen de contraception dans le temps. Donc quelqu'un qui choisit finalement son contraceptif va être plus à même de le garder dans le temps et de lui faire confiance aussi, c'est vraiment important. Mais aussi de pouvoir accepter les effets secondaires possibles, parce qu'on doit, il est vrai, le souligner, dans certains cas, ça peut être inconfortable. Donc certaines femmes décrivent justement qu'avec des pilules contraceptives, elles ont pris un peu de poids ou qu'elles ont le sentiment que les règles sont différentes, parfois plus douloureuses ou au contraire moins douloureuses, plus régulières ou au contraire elles peuvent avoir du spotting, comme on dit, donc des petites pertes de sang un peu à différents moments du cycle. Donc c'est vraiment important, je pense, que ce soit confortable pour la jeune femme de choisir de manière adéquatement son contraceptif, qu'elle puisse lui faire confiance et que justement, si ça ne lui convient pas, de pouvoir changer, donc de pouvoir être en confiance avec le gynécologue et de pouvoir lui dire justement si ça ne convient pas, si ça ne va pas seulement rester parce que ça fait longtemps ou parce qu'on pense que c'est le bon, parce qu'on a été conseillé. Il faut vraiment de nouveau avoir ce respect de soi-même par rapport au fait de dire non, ça ne me convient pas, je mets un stop à ceci et je trouve autre chose. Donc le confort est primordial. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de contraintes finalement quand on réfléchit devenir femme, comme on dit. Donc passer dans cette catégorie de femme quand on commence à avoir ses règles, quand on commence à avoir des rapports amoureux, des rapports sexuels, il y a quand même pas mal de contraintes. Faire attention justement à ces règles qui peuvent être importantes, avec le besoin de prévoir finalement ses protections, le fait de, lors des rapports ou en tout cas des approches, de pouvoir se protéger correctement, d'envisager la contraception qui généralement est une contraception qu'on dit féminine. On propose assez peu finalement la contraception masculine. Le préservatif reste finalement celui qu'on conseille le plus, mais en plus du préservatif, je dirais, il faut qu'il y ait cette pilule contraceptive. On ne sait jamais, il y a toujours des... C'est une énorme responsabilité sur les épaules des femmes. Elles ont une responsabilité, je dirais, encore plus importante que celle des garçons. Donc cette responsabilité, elle a un poids. Elle a un poids, mais il faut peut-être aussi l'envisager comme quelque chose de l'ordre du contrôle. Et donc la reprise du contrôle passe par le fait de choisir son contraceptif et d'être vraiment confortable, en fait, vraiment tranquille avec ce préservatif, en plus du préservatif, de ce contraceptif. Il y a cette phase d'acceptation aussi de la maîtrise de son corps, de la maîtrise de ses envies, puisque c'est vrai que voilà, on s'expose à des risques qu'on n'a pas forcément envie de vivre à certains moments de sa vie et qu'on choisit de vivre plus tard. Mais c'est aussi un apprentissage de maîtriser son corps. Oui, c'est une maîtrise du corps et justement, encore une fois, le contrôle de son corps. Donc c'est de savoir justement... quand les règles vont apparaître, parce que justement la contraception va permettre de savoir exactement quand ça va tomber, donc une régularité aussi. Pour beaucoup de femmes, moins d'abondance au niveau des règles, donc il y a un contrôle, il y a une maîtrise de ce corps, quelque part un assouplissement de cette difficulté on peut rencontrer lors des premières règles et donc de cette entrée dans la féminité. Mais aussi, comme on le disait, par rapport à la rencontre amoureuse et sexuelle, c'est la maîtrise en tout cas, je me serai protégée, il n'y aura pas de risque de ce point de vue-là. On parle évidemment pas des MST, IST, mais en tout cas de la grossesse possible. Et cette responsabilité, justement, elle peut être mise à mal en cas d'oubli d'une pilule orale, par exemple, ou la perte d'un anneau, pour celles qui utilisent des anneaux, ou du décollement d'un patch. Oui. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est compliqué de ne pas paniquer pour beaucoup de jeunes femmes ou jeunes filles, surtout quand c'est les premières fois que ça arrive. L'information en amont est évidemment capitale, mais il y a tout un apprentissage à faire.
qui n'est pas psychologiquement facile non plus. Non, tout à fait. Elles deviennent finalement très indépendantes, autonomes. C'est un sujet qu'on aborde rarement, on va dire, on le garde pour soi. Et les jeunes femmes n'ont pas de référence, elles n'ont pas d'expérience passée, comme vous le soulignez. Donc finalement, elles doivent, pour la première fois, faire cette expérience et retrouver des informations au niveau de la notice de la contraception, ou encore, et c'est important, de pouvoir avoir justement de l'information de manière plus juste sur des sites par rapport à des personnes qui pourront les rassurer, donc des personnes de confiance, une maman, une tante, quelqu'un de bienveillant qui sera dans l'écoute et qui ne jugera pas finalement sur la question, même si on le remarque, c'est un sujet qui est quand même peu abordé finalement. C'est un sujet secret. Certaines femmes pensent que les sujets comme cela ne sont pas abordables. Elles peuvent finalement répondre à la place du parent en se disant qu'il n'est pas capable, la maman n'est pas capable de répondre à ces questions. Et donc, les jeunes femmes vont se tourner plutôt vers des amis, donc des pères. C'est vraiment important de voir d'autres expériences semblables. Donc, Mais les informations ne sont pas toujours justes auprès des jeunes filles entre elles. Je pense qu'il y a un interlocuteur auquel on ne pense pas forcément, mais c'est assez facile de pousser la porte d'une pharmacie, par exemple, pour aller chercher ce conseil sans jugement. C'est juste un conseil pratico-pratique. Oui, dans la réalité des faits, on se dit que les pharmaciens sont ouverts, mais en réalité, c'est vraiment quelque chose de nouveau, de gênant. C'est, comme je disais, un âge charnière, donc on n'est plus tout à fait une petite fille, pas tout à fait une femme. Donc finalement, quand on se présente à la pharmacie, c'est déjà quelque chose qu'on ne fait pas spontanément, facilement à cet âge, donc pour une jeune femme. Et puis, c'est la question de la peur du jugement de l'autre, de poser cette question-là. C'est la possibilité de donner à l'autre le droit de juger ou de dire quelque chose qui pourrait être inconfortable. Donc, la plupart des jeunes vont finalement s'en remettre à leurs propres informations et essayer de rechercher par elles-mêmes, de devenir vraiment très autonomes plutôt que de faire face finalement à une demande. Et donc, on remarque que les conseils, le soutien, c'est plutôt dans l'entourage proche qu'elles vont le retrouver, ou alors les centres de planning familiaux qui sont quand même finalement un point d'ancrage assez facile à trouver pour des réponses, justement, pour le fait de fournir des préservatifs ou des conseils par rapport à la contraception. Et voilà, le centre de planning familial, typiquement, c'est un centre dans lequel il va y avoir cette ouverture à la discussion, cette possibilité de se poser, de venir sans jugement aucun. Le pharmacien, hélas, pour certaines femmes, être un risque de transmission de l'information à la mère qui pourrait donc être informée que sa fille prend un contraceptif. On peut choisir une pharmacie dans laquelle on ne va jamais. Bien loin. En fait, oui, ça c'est encore une technique. Mais oui. Mais une chose est certaine, c'est que quand on est face à un stress, on a besoin de partager. La jeune a besoin de partager ce qui lui arrive et le soutien social est primordial. Donc c'est vraiment, comme on le disait, au niveau des pères, même si l'information n'est pas bonne, c'est en réalité là qu'elle va se rassurer au niveau émotionnel. Elle aura besoin d'en parler pour être soutenue, pour pouvoir potentiellement avoir des conseils qui seront plus ou moins justes. Mais en tout cas, au niveau émotionnel, elle se sentira plus à son aise. Et ça, c'est déjà un bon point, quelque chose de très important. Vaut mieux le confier à quelqu'un, c'est certain. Pas traverser ça toute seule. Oui, tout à fait. Alors, certaines jeunes filles aujourd'hui vivent très mal aussi l'idée de la contraception. C'est sûr que c'est contrecarrer la nature pour beaucoup. Et on connaît ce retour vers la nature qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à ces jeunes femmes ? Mais en réalité, de nouveau, de se documenter. Il y a énormément de choses qui existent en termes de contraception. Donc, on peut mettre, par exemple, des anneaux qui vont permettre de cette contraception, mais d'un point de vue plus local. Donc, les hormones se retrouvent vraiment au niveau local. Donc, il n'y a pas un système au niveau général du corps qui est déjà quelque chose de plus naturel, je dirais. Il y a moins justement d'effets secondaires, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Après, certaines femmes ont vraiment en demande quelque chose
de totalement naturel, c'est-à-dire de ne plus avoir de contraceptif du tout et de fonctionner en fonction du cycle, en fonction justement de la demande du rapport sexuel, donc avec préservatif. Il faut leur rappeler évidemment que le préservatif, c'est pas du 100%, qu'il y a un risque, que ce risque, il est là. Donc, ce n'est pas parfait, mais ça rappelle quelque chose de naturel. On peut regarder les températures. Bon, voilà, encore une fois, ça n'est pas du tout quelque chose de fiable, mais certaines femmes ont recours à ce genre de technique. Je pense que le plus important, c'est de se sentir bien dans son corps par rapport à la contraception. Donc, si justement on utilise un contraceptif, mais qu'on n'y croit pas, qu'on le prend une fois sur deux, il y a des effets secondaires style spotting, qu'on a l'impression d'être vraiment plus gonflé à certaines périodes du cycle, eh bien cette personne va s'arrêter à cause de tous ces effets secondaires. Donc quelque part, le fait d'arrêter totalement les contraceptifs est peut-être une technique, mais elle demandera finalement d'être beaucoup plus à l'écoute de son corps, d'être beaucoup plus justement dans la rigueur au niveau de ce port de préservatif et de la protection en termes de temps, de timing au niveau du cycle, qui, rappelons-le, n'est pas aussi confortable qu'une contraception. Donc ça, c'est vraiment important. Quoi qu'il en soit, c'est une responsabilité importante, quel que soit le choix. Tout à fait. Ça relance, et c'est sans doute aussi ça le débat, c'est-à-dire que beaucoup de femmes aujourd'hui ont envie de stopper la contraception parce qu'il y a des effets secondaires, que ce n'est pas très confortable, on est bien d'accord, mais parce que justement il y a cette inégalité homme-femme par rapport à la contraception, par rapport justement à cette idée que les hommes ne se protègent pas, à part avec le préservatif, ne se protègent pas de leur côté, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas mis en place la pilule contraceptive de l'homme, on n'a toujours pas justement permis à l'homme de son côté de faire quelque chose pour y remédier. Donc la femme a vraiment sur ses épaules ce rôle de contraception, et donc justement dans ce retour au naturel, devoir faire extrêmement attention à son corps et devoir faire extrêmement attention justement à mettre un stop quand elle pense qu'elle pourrait tomber enceinte, eh bien c'est une responsabilité qui est à mon sens aussi trop lourd en fait, tout simplement. Je pense que ça peut vraiment avoir un impact au niveau de la sexualité, et là ça rentre dans un autre domaine, mais c'est vraiment important. C'est-à-dire que si on n'est pas en confiance par rapport à son contraceptif, on a tendance alors peut-être à espacer les rapports et peut-être même à prendre moins de plaisir parce qu'il y a justement cette question de pas tomber enceinte. Pour certains couples, ça va être le fait de s'arrêter avant l'éjaculation de l'homme, donc de sortir à temps. Sortir à temps, encore une fois, on peut le souligner, comme pour les préservatifs, c'est pas du 100%. Il peut toujours y avoir un risque de fécondation dans le pré-sperme, donc qui peut justement également entraîner pas mal de quiproquos dans le couple. Maintenant, une des missions que pourrait aussi peut-être renforcer les pères et les mères, c'est d'informer davantage les garçons, en tout cas les sensibiliser sur cette co-responsabilité, parce que quand on a des rapports, on est deux. Et donc ça, c'est peut-être une évolution qui est souhaitable. Je pense que ça a du sens. On est passé en plusieurs générations d'un sujet qui était complètement secret, tabou, où on n'abordait pas la question de la sexualité avec les enfants. De nos jours, on en parle de plus en plus. Je dirais que c'est devenu une généralisation, une normalisation avec les filles. Je pense qu'avec les garçons, on en parle également davantage, mais comme vous le dites, ça pourrait valoir la peine de renforcer la question de on est deux en fait à prendre cette responsabilité, et les garçons devraient pouvoir aussi porter ça. Je pense que ça a du sens finalement, comme je vous le disais, pour la responsabilité de la femme, mais aussi parce qu'en réalité, alors, le garçon, il doit faire confiance aussi à la fille. Et ça, c'est encore une autre histoire. On doit faire confiance à quelqu'un qui n'a pas spécialement envie de se protéger, parfois qui n'a pas envie parce que c'est lourd, parce que c'est contraignant, ou parfois parce que certaines jeunes femmes ont un désir de grossesse assez rapide aussi. Mais bon, ça, c'est encore un autre épisode. En tout cas, il y a sans doute un décloisonnement de la sexualité à opérer probablement dans les prochaines années. Tout à fait, ouais. Ok, bien c'est fini pour cet épisode consacré aux moyens de contraception. On se retrouve dans une semaine pour parler de la contraception d'urgence. Bonne semaine à toutes. Au revoir Coralie. Au revoir, merci.
Demande à ta mère. Oh, ma mère. Oh là là.